L'eau est indispensable à la vie. Toutes les activités humaines dépendent de l'eau, qu'elles soient domestiques, industrielles ou agricoles. Gardons-nous de la pénurie. Celle-ci n'est pas une fatalité. Nous pouvons y faire face. C'est certainement cette image qu'ont à l'esprit ceux qui prient pour la pluie en période de sécheresse. Pour assurer l'accès à l'eau potable, des techniciens, des ingénieurs, des milliers de gens travaillent chaque jour et grâce à cet effort collectif, l'eau arrive jusqu'à vous, afin que pour vous, il n'y ait qu'un seul geste à faire. L'Algérienne des eaux intervient dans un chaînon important du cycle de l'eau, qui est celui de la mobilisation, la distribution de l'eau, donc qui fournit de l'eau potable aux usagers algériens. Nous avons un laboratoire au niveau de chacune de nos unités, au niveau donc dans 43 wilayas. Nous avons 5 laboratoires régionaux qui font des analyses très poussées, donc qui détectent les pollutions les polluants les plus insidieux, donc pour pouvoir les traiter, pour pouvoir, comme je disais, donner de l'eau de qualité à nos consommateurs. المهام تاع الديوان الوطني للتطهير هي تسيير الاستغلال وصيانة شبكات صرف المياه القذرة ومحطات تطهير. الأهداف المنسوبة للديوان الوطني للتطهير هي أولا حماية الصحة العمومية وحماية البيئة من التلوث أو من التلوث المائي. اليوم الديوان الوطني للتطهير هو 6000 ند عاملة، هو كذلك 102 محطة تطهير في حيز الاستغلال، وكذلك عندنا 40 محطة اللي راح برمجت في الإنجاز في الخماسي هذا الخماسي إن شاء الله، يعني ما بين 2010 و 2014. Cet office est réparti sur l'ensemble du territoire national et qu'il emploie plus de 2000 salariés avec 5 directions régionales qui ont pour mission l'exploitation et la maintenance des grands périmètres irrigués. L'ONID exploite plus de 220 000 hectares à l'échelle nationale. C'est d'assurer l'appui aux agriculteurs, ainsi de créer une richesse en matière de production agricole. L'agriculture, qui est un secteur vital, consomme près de 70% des ressources totales en eau douce, tandis que le reste est affecté à l'industrie et à l'usage domestique. Pour produire, par exemple, 1 kg de pommes de terre ou 1 kg de blé, il faut 590 litres d'eau. La séguia, système traditionnel d'irrigation, peut être une importante source de gaspillage, soit par le drainage, soit par l'évaporation sous la puissance des rayons de soleil. ساقية كنا نسقيو على بالك بالتشابة تاع الاخر والماء يضيع لنا بالبزاف، ما كاش كيف تتحكم في الماء كيولي مش هكذاك، والابار من بعد كاين يخلص لنا الابار يروح لنا الماء، الغله تقعد لنا نص، ما تسيب كيفاش تدي لها توجد لك نص بلا ماء، يعني كاين خساره كبيره في الماء ماشي كيما درك. Je dis que le gravitaire coûte très cher en matière d'économie d'eau. Donc on irrigue avec le gravitaire, c'est de donner tout simplement de l'eau brute, une surconsommation qu'on pourrait toucher un petit peu la production et la qualité. L'agriculture, avec ses systèmes d'irrigation, c'est toujours l'œuvre d'une collectivité. Aussi, dans toutes les campagnes irriguées traditionnellement, le rôle de la collectivité apparaît dans toute sa force. L'accroissement de la population et de ses besoins demande d'aller vers de meilleurs rendements.
Pour répondre à cette demande et faire face à la pénurie d'eau, aujourd'hui, l'agriculture utilise les eaux usées après épuration. يملك الديوان الوطني للتطهير مخبر مركزي، وهذا المخبر المركزي يعني متحصل على شهادة إيزو 14001 في ميدان التسيير واستغلال نظام التطهير. وهذا الدور تاع هذا المخبر المركزي هو المتابعة والمراقبة تسيير محطات التطهير الموجودة على الصعيد الوطني. L'utilisation des eaux épurées à des fins agricoles, ça a été une notion un petit peu difficile à la faire avaler aux certains agriculteurs. Mais là, c'est la récupération de l'ensemble des eaux usées qui aille avec un collecteur au niveau de la station d'épuration. Et ça, ce système, il est géré par l'Office national d'assainissement. Nous, on vient à l'aval de tout cela avec tous les calculs du système. Et nous, on récupère cette eau, presque cette eau, elle est fiable et elle est demandée par les agriculteurs. Cette adduction d'eau épurée est destinée au périmètre hydro-agricole, parfait modèle d'utilisation d'eau non conventionnelle et donc d'économie d'eau. Constitué d'un réservoir, de 2 bassins de décharge et de plusieurs kilomètres de conduite, ce système est également pourvu de pistes pour installer des bornes d'irrigation et assurer leur entretien et leur fonctionnement. Sur demande du propriétaire terrien, ces techniciens spécialisés installent une borne d'irrigation. Une fois mise en fonction, elle sera verrouillée. Plus tard, le préposé n'aura qu'à relever le compteur. Ces eaux non conventionnelles qui ont permis la création d'un périmètre irrigué, tout en palliant au déficit d'irrigation, peuvent être restituées à la nappe d'eau. Les technologies permettent de diminuer les besoins en eau d'irrigation et alimenter suffisamment les cultures. Ce mode d'irrigation est en mesure de diminuer fortement le gaspillage d'eau. Par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est la nuit et le jour. Là, on arrose à n'importe quel moment, on procède à des irrigations régulières si on veut. Et c'est surtout l'arrosage en plein été, comme les arbres fruitiers, pour le pommier pareil, il vaut mieux arroser le soir, la nuit. Comme ça, on a moins de perdition, il y a moins d'évaporation. Et l'avantage, l'arbre le lendemain, il est tout frais, tout dispo à faire face à n'importe quel climat. On gagne, j'ai dit minimum, on gagne plus de 50% par rapport à l'arrosage traditionnel. Minimum 50% de gain. Et puis, entre un arbre et un arbre, vous avez déjà 3 ou 4 mètres de perdition. Alors que le goutte à goutte, c'est sur autant de l'arbre. Vous avez à 50 cm un égoutteur de 50 cm de l'autre côté. Automatiquement, on arrose ce qu'il faut. On n'arrose pas la terre. La terre n'a pas besoin d'être arrosée dans le vide. Un forage réalisé au sein même de cette entreprise agroalimentaire la rend autonome. L'eau sera dirigée vers cette unité où elle sera filtrée avant de rejoindre la chaîne de production. Mais, comme dans toute industrie, les rejets sont nombreux et variés. Mais, inexorablement, monte et progresse le flot des pollutions, entraînant les destructions de l'eau et de la nature. Les industriels sont tenus de rejeter leurs effluents dans un milieu naturel conformément aux normes, de ne pas gaspiller, de ne pas détruire, de ne pas polluer cette ressource rare et précieuse. L'eau est une ressource rare, épuisable, et les besoins de l'Algérie sont de plus en plus grands. L'usage de l'eau est fondamental, vital, et nous sommes tous consommateurs, mais aussi responsables du gaspillage de l'eau. Pour cela, un geste, juste un geste.
Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps. Ces images d'hier ont-elles convaincu ces citoyens et ce laveur de voitures? حنا رانا في بلد تاع جفاف وهاد الناس اللي راهم يضيعوا في الماء هو اللي راه يضيع في الماء. حنا كاين في بلدان واحد اخرين ما عندهمش هاد النعمه اللي عطاها لنا ربي سبحانه. ولازم المواطن يدير في باله باللي هذه ماده جوهريه وحيويه للحفاظ على الشعوب، لانه اول حروب وقعت في البشريه كانت بسبب الماء. كنا يعني صرامه من ناحيه يعني الرقابه تاع الدوله، من ناحيه العداد، من ناحيه يعني حتى نظن باللي اعاده النظر في التسعيره. جو بونس سانسيرمون باللي كاين اون بريز دو كونسيونس. باسكو النعمه كبيره هذه ما يلزمش الانسان يلعب بها. Le climat semi-aride de l'Algérie ne changera pas. Protégeons ensemble cette ressource vitale qu'est l'eau. Changeons et adaptons notre comportement et nos gestes afin de laisser aux générations futures la chance de voir ce spectacle.